Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous allons parler de Tintin, l'un des plus célèbres personnages de bande dessinée belge. Né en 1929 grâce à son dessinateur Hergé. Tintin représente 250 millions de livres vendus dans le monde, des films et même des dessins animés. Si vous aimez Tintin, il y a 2 événements très importants en son honneur. D'une part, c'est l'anniversaire du journal de Tintin, qui a été le symbole de toute une génération d'adolescents. À l'intérieur de ce journal, on pouvait y trouver les aventures de notre journaliste préféré, mais aussi celles d'autres héros de bande dessinée. Il se vendait chaque semaine à plus de 300 000 exemplaires. Mais dans les années 80, ces ventes ont baissé à cause de l'apparition des bandes dessinées pour adultes. Il finit donc par disparaître en 1988, car les tentatives de nouvelles versions ne fonctionnent pas. Pour cet anniversaire, vous pouvez acheter un livre de 777 pages avec des dessins originaux, des couvertures, mais aussi participer à des jeux qui permettent de gagner une automobile inspirée de celle que l'on pouvait voir dans les aventures de Tintin. D'autre part, vous pouvez voir une exposition à Paris consacrée à Hergé, son créateur. Là encore, on y trouve entre autres des documents sonores jamais entendus. Et pour la petite histoire, certains pensent qu'Hergé avait deviné l'avenir. En effet, les albums de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont été publiés en 1953 et 1954, c'est-à-dire 15 ans avant l'événement historique mondial où le premier homme a marché sur la Lune. D'après Yves Aurault, spécialiste de Tintin, Hergé avait demandé à un journaliste scientifique de lui préparer un dossier sur la Lune. De plus, il avait aussi contacté un savant russe qui venait de publier un livre important sur cette question en lui demandant de l'aide. Grâce à eux, Hergé a donc récupéré beaucoup d'informations pour écrire ces 2 bandes dessinées. Résultat, 2 aventures qui se sont réalisées quelques années plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de Tintin, l'un des plus célèbres personnages de bande dessinée belge. Né en 1929 grâce à son dessinateur Hergé. Tintin représente 250 millions de livres vendus dans le monde, des films et même des dessins animés. Si vous aimez Tintin, il y a 2 événements très importants en son honneur.
D'une part, c'est l'anniversaire du journal de Tintin, qui a été le symbole de toute une génération d'adolescents. À l'intérieur de ce journal, on pouvait y trouver les aventures de notre journaliste préféré, mais aussi celles d'autres héros de bande dessinée. Il se vendait chaque semaine à plus de 300 000 exemplaires. Mais dans les années 80, ces ventes ont baissé à cause de l'apparition des bandes dessinées pour adultes. Il finit donc par disparaître en 1988, car les tentatives de nouvelles versions ne fonctionnent pas. Pour cet anniversaire, vous pouvez acheter un livre de 777 pages avec des dessins originaux, des couvertures, mais aussi participer à des jeux qui permettent de gagner une automobile inspirée de celle que l'on pouvait voir dans les aventures de Tintin. D'autre part, vous pouvez voir une exposition à Paris consacrée à Hergé, son créateur. Là encore, on y trouve entre autres des documents sonores jamais entendus. Et pour la petite histoire, certains pensent qu'Hergé avait deviné l'avenir. En effet, les albums de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont été publiés en 1953 et 1954, c'est-à-dire 15 ans avant l'événement historique mondial où le premier homme a marché sur la Lune. D'après Yves Aurault, spécialiste de Tintin, Hergé avait demandé à un journaliste scientifique de lui préparer un dossier sur la Lune. De plus, il avait aussi contacté un savant russe qui venait de publier un livre important sur cette question en lui demandant de l'aide. Grâce à eux, Hergé a donc récupéré beaucoup d'informations pour écrire ces 2 bandes dessinées. Résultat, 2 aventures qui se sont réalisées quelques années plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de Tintin, l'un des plus célèbres personnages de bande dessinée belge. Né en 1929 grâce à son dessinateur Hergé.
Tintin représente 250 millions de livres vendus dans le monde, des films et même des dessins animés. Si vous aimez Tintin, il y a 2 événements très importants en son honneur. D'une part, c'est l'anniversaire du journal de Tintin, qui a été le symbole de toute une génération d'adolescents. À l'intérieur de ce journal, on pouvait y trouver les aventures de notre journaliste préféré, mais aussi celles d'autres héros de bande dessinée. Il se vendait chaque semaine à plus de 300 000 exemplaires. Mais dans les années 80, ces ventes ont baissé à cause de l'apparition des bandes dessinées pour adultes. Il finit donc par disparaître en 1988, car les tentatives de nouvelles versions ne fonctionnent pas. Pour cet anniversaire, vous pouvez acheter un livre de 777 pages avec des dessins originaux, des couvertures, mais aussi participer à des jeux qui permettent de gagner une automobile inspirée de celle que l'on pouvait voir dans les aventures de Tintin. D'autre part, vous pouvez voir une exposition à Paris consacrée à Hergé, son créateur. Là encore, on y trouve entre autres des documents sonores jamais entendus. Et pour la petite histoire, certains pensent qu'Hergé avait deviné l'avenir. En effet, les albums de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont été publiés en 1953 et 1954, c'est-à-dire 15 ans avant l'événement historique mondial où le premier homme a marché sur la Lune. D'après Yves Aurault, spécialiste de Tintin, Hergé avait demandé à un journaliste scientifique de lui préparer un dossier sur la Lune. De plus, il avait aussi contacté un savant russe qui venait de publier un livre important sur cette question en lui demandant de l'aide. Grâce à eux, Hergé a donc récupéré beaucoup d'informations pour écrire ces 2 bandes dessinées. Résultat, 2 aventures qui se sont réalisées quelques années plus tard.